Ah! Oh! Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas possible. Oh! Bon, j'en ai déjà mis partout de toute façon, on n'est plus à ça près. Ah là, vous êtes obligé de vous rincer la bouche, hein, c'est pas possible. Pourquoi ça fait des bulles? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester pour vous des dentifrices vraiment insolites dont on n'a pas l'habitude. Il y en a par exemple au chocolat, d'autres sous la forme de mousse pour les enfants ou encore des véganes. J'ai hâte de tester ça avec vous, mais avant cela je tenais à vous parler de la brosse à dents électrique que je vais utiliser aujourd'hui, que je teste depuis maintenant quelques semaines, la Life & Wave. Je viens de recevoir mon colis, je vais l'ouvrir avec vous. C'est le tout premier modèle au monde avec un alliage en aluminium. C'est juste magnifique. Donc il faut retirer la petite bande des deux côtés. Voilà, parfait. Et c'est parti pour la découverte de la brosse à dents. Ah, c'est stylé quand même. Regardez-moi ça. Ils ont vraiment bien fait les choses. C'est super propre. Elle est pas trop lourde. Les finitions ont l'air incroyables. On va voir ce qu'il y a en dessous. Ok. Le câble de chargement qui est tressé, les notices, et on a ici différentes têtes en fonction de nos préférences. Honnêtement, ils ont fait les choses super bien. La particularité de celle-ci, outre le fait que ce soit un bel objet digne d'une marque que je ne citerai pas, c'est qu'elle possède une technologie innovante qui permet de vibrer 60 000 fois par minute et d'osciller simultanément à 60 degrés. Et elle est également équipée de son propre servosystème qui lui permet de garder une puissance constante peu importe la pression que vous appliquez sur vos dents. Et c'est la première brosse à dents au monde à faire ça. Cela signifie que même les gens qui ne font pas d'efforts pour suivre les suggestions de brossage auront quand même un résultat impeccable puisque ça reproduit mécaniquement ce que recommandent de faire les dentistes. Bon après il faut toujours la déplacer d'un endroit à un autre, mais bon, ça tout le monde y arrive. Et au-delà de ça, elle est vraiment agréable à utiliser au quotidien, que ce soit au niveau de la prise en main, du poids, de sa stabilité, de son niveau sonore, ou encore du fait qu'elle ne se déclenche pas par accident lorsqu'on la met dans une trousse de toilette. Et avec tout ça, vous vous attendez sans doute à un prix délirant pour une brosse à dents, mais non, elle est même moins chère que certaines marques concurrentes et qui ont des modèles bien connus. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter le site de Life & je vous mets le lien dans la description. Maintenant, on peut passer au test. Donc on va commencer tout de suite très fort avec le dentifrice coco et menthe poivré. Sur le principe, moi j'adore la coco, le poivre dans du dentifrice en revanche, honnêtement, je ne suis pas convaincu, mais bon. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Illuminez votre visage avec un sourire éclatant de blancheur. Bon, ça, c'est un peu la promesse de tous les dentifrices. On a l'impression que c'est une petite marque, mais en fait, derrière, c'est écrit Unilever. Donc, voilà. Donc, finalement, ce n'est pas un truc indépendant. C'est pas grave. Et j'ai oublié de la citer, d'ailleurs. C'est Love, Beauty and Planet. Bon, déjà, le packaging est assez sympa. On est sur un tube en aluminium et il n'y a que le bouchon en lui-même qui est en plastique. Donc, je vais l'ouvrir devant vous. C'est parti. On va voir quelle est l'odeur. Ah, ça sent très fort le coco pour le coup. Il n'y a pas vraiment d'odeur de poivre ou de menthe. C'est vraiment la coco qui prend l'ascendant. Je vais en mettre un peu sur la brosse à dents. Oh! Ok, on dirait un gel translucide. Ah, c'est vraiment particulier. Ok, bon, j'ai fait une belle noix. Franchement, en termes d'aspect, ça fait très naturel. Alors, c'est parti. Et la grande question, c'est est-ce que je vais m'en mettre partout dans cette vidéo? Puisque, comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas dans une salle de bain. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour se brosser les dents. Mais en même temps, il n'y avait pas de place dans ma salle de bain. Et en plus de ça, ça résonne. Donc, au niveau du son, ça n'aurait pas été très agréable. Bon, voilà. Là, on est dans un cadre un peu plus sympathique. Mais c'est vrai qu'en général, faites ça au-dessus d'un évier. C'est plus pratique. Donc, je vais allumer la brosse à dents. Elle devrait commencer à osciller. C'est parti. Oh! Qu'est-ce que je viens de dire? C'est pas possible. Cette vidéo commence bien, c'est n'importe quoi. Voilà. On va essayer de le récupérer. Hein. Enfin, quoique. Bon, ça partira à la machine à laver, je suppose. Hein. Est-ce que c'est très hygiénique de le remettre sur la brosse à dents? Je ne pense pas, on va recommencer. J'en ai marre. Je le savais que c'était pas une bonne idée. Mais en même temps, c'était pas une bonne idée non plus d'aller dans une salle de bain. Bon, la texture ne colle pas trop. Contrairement à d'autres dentifrices. Donc c'est reparti, je vais en remettre et on va y aller. Cette fois-ci, je vais mettre la brosse à dents dans ma bouche avant de l'allumer. Ce sera plus efficace. Mais au moins, vous voyez, ça aussi bien. Hein, et c'est pour ça que le dentifrice s'est complètement barré. Oh, pour
Alors c'est très étonnant parce qu'une fois dans la bouche, la coco disparaît complètement. Là, je n'ai pas l'impression d'avoir eu un dentifrice à la coco, c'était vraiment de la menthe avec du poivre. Donc c'était vraiment très rafraîchissant, très fort. La sensation est super agréable, mais au-delà de ça, la coco, bah non. Il y a juste l'odeur au début, quand on sort le dentifrice, quand on le sent. Il y a le tube qui est sympa parce que voilà, c'est recyclable, etc. Mais il n'y a rien de particulier et je trouve ça un peu dommage. Je m'attendais à quelque chose de plus surprenant. Je valide pour l'utilisation au quotidien, mais pas forcément pour le côté insolite. On va maintenant passer à ce dentifrice qui est de la marque Peg 6. Je suis pas sûr de la prononciation, mais bon, on va faire avec. Et ce dernier, la particularité est d'être sous la forme de mousse et non pas de gel. Donc ça peut être assez intéressant. Honnêtement, je me demande comment ça fonctionne. Comment ça va tenir sur une brosse à dents. On va bien voir. Je vais déballer ça devant vous. Donc voici à quoi il ressemble. À l'intérieur, on en a pour 60 ml. Donc c'est moins que le premier que j'ai présenté précédemment. Et le packaging est effectivement très enfantin, avec notamment une pompe qui va nous permettre d'utiliser et de verser le dentifrice. Au niveau des ingrédients, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt classique dans le sens pas forcément incroyable. Il y a des vitamines par contre, et évidemment c'est destiné aux enfants, donc le concept, je le suppose, c'est que bah, c'est plus ludique, et là pour le coup ça a l'air d'être une marque plutôt indépendante. Donc c'est parti, je vous propose qu'on découvre ça ensemble. Ah, j'appuie, il se passe rien pour l'instant. Ah! Donc effectivement, c'est littéralement de la mousse, regardez-moi ça. Comment on fait pour en avoir? Il faut en mettre beaucoup. Bon là, j'ai peut-être abusé. J'ai mis la dose, j'espère ne pas être déçu. Alors c'est très étrange parce que du coup, j'ai quasiment pas de quantité dans la bouche. En fait, j'ai même pas besoin de me rincer. Enfin, c'est très étrange, j'ai déjà plus rien. Et quand je dis plus rien, c'est bah, que j'ai plus de dentifrice, quoi. Est-ce que j'en ai eu même? Je ne sais pas. Pourtant, j'ai mis plusieurs pompes. Donc là, pour le coup, en termes de sensation, on est vraiment sur quelque chose d'innovant. J'avais jamais senti ça. Léger, donc t'as l'impression de rien avoir. Je pense que ça peut plaire vraiment aux enfants, pour le coup. Il n'y a pas de côté désagréable où tu as plein de pâtes dans la bouche, etc. Là, en plus, j'en ai mis beaucoup, donc je suppose qu'il suffit en plus de ne mettre qu'une seule pompe et que le produit est peut-être plus concentré et donc plus efficace. Ça me semble vraiment pas mal. En termes de goût, au début, j'ai senti la fraise et je me suis dit, bon, ça va être sucré, etc. Et au final, pas du tout, puisque derrière, il y a un arrière-goût qui arrive et qui est celui de la menthe, tout simplement. Donc, il y a les deux. Et ça me laisse, encore une fois, une sensation de fraîcheur qui est beaucoup moins prononcée que le premier dentifrice que j'ai testé, mais qui est quand même présente. Honnêtement, c'est une bonne expérience. Ça me donne envie de réessayer et ça tombe bien puisque j'ai un deuxième parfum qui est cette fois-ci à la pastèque. Ça va permettre de comparer avec quelque chose d'encore plus original. Hop, c'est parti. Non, je sens rien. C'est très étrange. Très très étrange. Bah c'est la même chose là en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de me rincer la bouche. Alors est-ce que c'est parce que c'est la texture qui fait ça, ou est-ce que c'est parce que il y a tellement pas de produit que du coup on sent rien? C'est en fait la question que je me pose. Parce que là du coup j'ai mis qu'une seule pompe et c'est vrai que niveau goût etc c'était bien mais très léger. Là pour le coup ça m'interroge. Je pense que sur le concept c'est vraiment pas mal, mais sur la quantité j'ai quand même l'impression qu'il me manque quelque chose. Après mes dents sont propres, enfin voilà, j'ai quand même une sensation de fraîcheur et tout ça, mais à mon avis il va falloir que j'essaye en conditions réelles après un bon repas, après avoir mangé de l'ail par exemple, et je vous donnerai mon verdict final à ce moment-là. Après avoir essayé les dentifrices mousseux plus longuement et en conditions réelles, je dois dire que je reste sur ma faim. Je pense qu'ils sont vraiment faits pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils ont des propriétés qui correspondent à leur dentition et les adultes, eux, n'y trouveront pas leur compte. Mais enfin bon, ce n'est pas grave, la forme était intéressante en tant que telle, dans leur destination, ils sont complètement validés. J'ai reçu quelques jours après le tournage un dentifrice de la marque Lush qui est sous forme de gelée et à la réglisse. Comme on peut s'y attendre, la couleur est noire. Honnêtement, je n'ai pas su exactement comment l'utiliser au départ, donc j'ai simplement plongé ma brosse à dents à l'intérieur du produit. J'ai réussi à récupérer un petit peu de dentifrice et j'ai pu goûter ça. Honnêtement, le réglisse est bien présent. En revanche, j'ai été extrêmement déçu de l'arrière-goût puisque au bout de quelques secondes, j'avais l'impression d'avoir un goût de vomi dans la bouche. Donc autant vous dire que c'était complètement raté pour ma part. J'adore Lush, mais là pour le coup, je ne pense pas continuer à utiliser ce produit. On va maintenant partir sur un nouveau dentifrice qui est vegan et 100% organique de la marque Dabur. Celui-ci a la particularité d'être au clou de girofle. Là encore une fois, c'est original. On a également de l'écorce de jamin, donc c'est un arbre, je le suppose, exotique, et également des fleurs pellitori qui aident à stimuler et à réduire la sensibilité. Et c'est un produit visiblement indien.
Alors c'est parti, je suis assez curieux de voir quel goût ça a exactement. Parce que là, pour le coup, il n'y a aucune mention de menthe. Il y a un scotch, c'est pour ça que je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas grave, on va y aller à l'arrache. Bon, là, on est sur un tube, tout ce qu'il y a de plus classique. Franchement, comme ça donne pas spécialement envie, hein, mais peut-être qu'il est très bien. On a le petit opercule classique que je vais retirer. J'arrive pas à l'enlever. Je galère. Ah, c'est bon. Oh! Je ne suis pas convaincu par l'odeur. Ah, c'est très fort. Oh là là, je pense que ça va envoyer en bouche là. Je suis pas sûr de vouloir avoir cette haleine en fait. On sent que c'est du dentifrice, il y a un côté frais, etc. Mais je ne suis pas emballé, mesdames et messieurs. Je ne suis pas du tout emballé. Mais bon, je vais me sacrifier pour vous. Bon, là on est sur une pâte, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Oh, wow, elle est hyper liquide. Oh là 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 là. Oh, ça coule. Faut que je fasse attention. Bon, ça me fait pas spécialement rêver, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Oh bah là j'en ai plein la bouffe. Ok. Ah, j'en ai plein là. Merde. Attendez. Oh. Bon, j'en ai déjà mis partout de toute façon, hein, on n'est plus à ça près. Ah là, vous êtes obligé de vous rincer la bouche, hein, c'est pas possible. Mais il se passe rien après ça. Au vu de l'odeur, je m'attendais à quelque chose d'ultra fort. Au final, en bouche, bon, pas grand chose. Il n'y a pas d'arrière-goût non plus. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'hyper frais. Il n'y a pas vraiment cette sensation de fraîcheur qu'on aime bien avoir avec un dentifrice. Ce qui est assez dommage. Celui-ci est vraiment, certes, vegan, mais au-delà de ça, pas très impressionnant. Voilà, on dirait un dentifrice bas de gamme. Je peux pas vous le dire autrement. Hein. Ça nettoie sans doute, mais au-delà de ça, la texture, c'est pas forcément super agréable. Il y en a plein dans la bouche. Ça a du mal à mousser. On reste sur sa faim, voilà. Donc ce serait pas forcément celui que je choisirais. Pour moi, celui-ci n'est pas forcément validé, mis à part le fait qu'il soit vegan et naturel, il n'y a aucun point positif que je retiens. Et avant d'arriver au dernier dentifrice, je voulais vous montrer celui-ci qui est au thé matcha, donc encore une saveur bien particulière. La marque est bien connue pour faire effectivement des créations assez originales. Et pour tout vous dire, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et honnêtement, j'ai été agréablement surpris. On sent bien le goût du thé et en plus de ça, à la fin, on a vraiment une sensation de fraîcheur. Là, pour le coup, je le trouve parfait pour les personnes qui veulent un peu d'originalité dans leur quotidien et changer leur routine. Je vous le recommande fortement. Et je vous propose qu'on termine avec le dentifrice le plus bizarre de cette sélection, le Wonka, qui, comme son nom l'indique, est au chocolat. Alors pour moi, c'est deux choses complètement opposées. En général, tu manges du chocolat et ensuite tu utilises un dentifrice. Mais là, visiblement, c'est les deux en même temps. J'aime le chocolat, mais est-ce que j'aime le dentifrice au chocolat? Ça... Honnêtement, je n'en ai aucune idée, donc je vous propose qu'on le découvre ensemble. On a le droit à un packaging assez sympa, on dirait vraiment effectivement une sorte de friandise. Ça me fait penser à l'univers du bonbon, effectivement. Et derrière, en plus du logo Wonka qui est à l'avant, on a même le fameux Warner Brothers. C'est une sorte de produit dérivé qui a été créé, je le suppose, à l'occasion de la sortie du film du même nom. Et donc la véritable marque, c'est iSmile. Apparemment, ils sont assez connus dans le domaine. Et donc là, en l'occurrence, c'est sous forme de pompe. Donc est-ce que c'est du gel? Est-ce que c'est de la pâte? Est-ce que c'est de la mousse comme les autres? On va voir. En sachant que derrière, il précise quand même que c'est sans sucre, cruelty free et vegan. Ok, donc du coup, je reprends ma brosse à dents Leifen et on va pouvoir y aller. La pompe est très agréable. On dirait un produit de beauté. Il n'y a rien qui sort. Ah si, c'est bon. Ça commence à devenir plus difficile. Oh mon dieu. Oh, on dirait vraiment du chocolat. Regardez-moi ça. Ouais, c'est vraiment du chocolat, quoi. La texture, c'est tellement fondant. C'est ultra liquide. Bon, c'est parti, hein. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est du chocolat. Merde, pardon. Il y a des bulles. Pourquoi ça fait des bulles? Ça fait des bulles. Un, deux. C'est quoi cette magie, là? Et ça devient blanc, mais pour autant c'est pas marron dans la bouche, c'est assez intéressant. Et bah écoutez, vraiment très surpris. Là pour le coup, c'est vraiment pas aromatisé. Ça a littéralement le goût du chocolat. Lorsque j'ai mis ça dans ma bouche, j'avais l'impression de boire du Nesquik, quoi. Enfin parce que c'est liquide. Et il y a quand même à la fin une sensation de frais et de menthe. J'ai recraché, etc. J'ai ressenti le chocolat. Mais là, l'arrière-goût, c'est pas du tout sucré, c'est pas du tout... Il faut que je me brosse les dents. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est ultra propre. J'ai une sensation de fraîcheur. C'est... incroyable, c'est juste fou en fait. Je suis choqué. C'est deux choses qui ne devraient pas aller ensemble, mais qui fonctionnent très bien. C'est fou, c'est fou. Alors honnêtement, avant de commencer la vidéo, je me disais que ça allait être le pire, et au final, il se trouve que c'est le meilleur. Que ce soit en termes de packaging, de texture, de goût, d'originalité, de finition en bouche, etc.
Franchement, je n'ai rien à redire, il est parfait, il est même vegan, ça me donnerait presque envie de me brosser les dents 2 fois plus, ou alors 2 fois plus longtemps, ce qui est très bien pour un dentifrice. Ça peut marcher pour les adultes, pour les ados, pour les enfants, c'est pour tout le monde. Donc pour le coup, lui, il est complètement validé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous avez fait de belles découvertes. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à visiter le site de Leifen qui se trouve dans la description pour en savoir plus sur la brosse à dents Wave. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.